maneno ili watu wako wapone. Wakati kama huu tunakuya mbele yako Bwana, we useme nasi, we utubariki. Au travers ta parole, nous voulons être bénis. Ce soir, Père, bénis-nous par ta parole. Ce soir, Elohim, bénis-nous par le message. Touche nos cœurs par ta parole. Édifie-nous, Seigneur, le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Que ta parole nous donne la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. 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 Ndio tunapenda kuzungumzia kishina kimoya avant que turudie tena mu prière parce que ma programme ya magharibi ma programme iko spécial. Alors napenda tujifunze kidogo kabla tuingie mu prière. Sujet tu ya leo tunaintitulé Lève-toi. Amen. Amen. Sema mbele lève-toi. Lève-toi. Voilà. Lève-toi, njo thème yetu ya leo. Tunaitire mu thème général ili tunazungumza imashiku mu école biblique yenye on a parlé sur l'appartenance à Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Njo mule tunasutire yu thème Lève-toi. Alors, nous allons lire d'abord dans Luc chapitre 8, versets 53 jusqu'à 55. Luc chapitre 8, 53 à 55. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. 53. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. 54. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, Enfant, lève-toi. Verset 55. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Amen. Amen. Voilà, Bébatena Esaïe chapitre 60. Ésaïe 60, verset 1er jusqu'à 2, la Bible dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Injo theme yetu. Na kama unaangalia bien ikishina unazungumzia mu verse ya kwanza ni kaya mtoto moya, ule mtoto alikuya anesha kufwa. Haleluya. Amen. Alikuwa shakufwa, banenda kumuita Jésus akuya mwangalie. Maintenant Jésus anafika anakuta deja ni maiti. Maintenant njo bantu beko inje deja beko na ria puisque dans la fille qui était là-bas, l'enfant, il n'y avait plus la vie. Amen. Amen. Maintenant Jésus anabafukuza bale bantu bote munyumba, anaingia munyumba, anabamba mtoto kumukono na mwambia lève-toi. Na mtoto akalamuka. Alléluia. Amen. Mwenye kufa anafanya nini? Analamuka. Verset yake ya 54. Hein, 54. Inanifaa sema et l'esprit revint dans l'enfant. Asema na roho akarudia ndani ya mtoto. Alléluia. Amen. Mimi nataka nikufungulie kitu pale parce que njo element iko très important mu hii sujet.
utavumbula sema mtoto yalikufa, c'est-à-dire kufa kwa huyu mtoto ilikuwa ni esprit yake ilifanya nini? Ilitoka ndani. Puisque kufa ni kutoka kwa esprit mukor. Alléluia. Amen. Alors, muntu anegalaga na 3 parties yenye iko lié. Ile maparti tatu lié entre yo yenyewe na ile banaitaka sema cordon ombilical. Alléluia. Au kitofu. Mungu asifiwe sana. Njo ile cordon inekalaka iku na relier corps ku âme na ku esprit. Sasa muntu kufa ni kusema ile cordon spirituel inakachika. Mungu abarikiwe sana. Ile cordon inakatika, du coup esprit nenda palwayo, kuna kwa séparation. C'est ainsi que la personne on constate sa mort. Gloire à Dieu. Amen. Donc esprit ya huyu mtoto ilikuwa deja kutoka inakwenda. Anabakia mwili bule. Mungu abarikiwe sana. Njo bantu bana constate bananza kulia. Quand Jésus arrive, anaombea mtoto, asikumwombea tana ordona na mwita. Jeune enfant, lève-toi. Mtoto la muka. Biblia nasema ile tu sauti anasema mtoto la muka, esprit ya mtoto kule ilikuye nafua nini? Inarudie ni njia mukori ya mtoto. Et du coup l'enfant se réveille, Yesu ana ordonné mumpache chakula akuli. Bana mpacha chakula anakula. Bantu banashanga na bazazi ya mtoto particulièrement barikuwa étonné. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors, l'enfant s'est réveillé lorsque l'esprit qui était déjà parti était revenu. Amen. Amen. Alors, je vais dire ceci. Muntu ula narudishaka esprit au bujima, parce que il y avait la mort, nous voyons la vie rentrer. Donc, il n'y a que Jésus seul qui ramène la vie. Amen, amen. Amen. Donc, cet enfant était déjà morte. Cette fille était morte. Mais c'est la présence de Jésus qui a ramené la vie. Ça dit quoi? Ça dit que tellement que Jésus était esprit, il était lui-même le Saint-Esprit qui a porté la chair. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, on voit la personne de Dieu. Dieu lui-même est esprit, selon Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Dieu est esprit. Donc, en ce moment-là, moi, verset tout, on a constaté présence, il y a Saint-Esprit, moi, je vois la bumuntu à la personne de Christ. Alléluia. Amen. C'est comme ça que, étant donné qu'il était le Saint-Esprit, il était l'Esprit de Dieu, il était l'Esprit de l'Éternel, le Créateur lui-même qui était dans la chair, il avait la possibilité de commander à l'Esprit de l'enfant et que l'Esprit de l'enfant revienne dans le corps. Amen. C'est comme ça que Jésus a parlé. À la mort, la vie est rentrée. Gloire au Seigneur. Amen. Aleo hii neno ya Yesu irudishe bujima mu maisha yako. Amen. Irudishe bujima mu kazi yako. Amen. Irudishe bujima mu imani yako. Amen. Irudishe bujima mu vie de prière yako. Amen. Irudishe bujima mu commerce yako. Amen. Que cette parole de Jésus ramène la vie. Parce que Bible nasema ma parole est esprit et vie. On constate que l'esprit et la vie vont ensemble. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc Jésus lui-même est la vie. C'est-à-dire, si Jésus est esprit, c'est que la vie, c'est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, muntu lego na esprit ya Mungu ndani yake, bile bigu byenye kufa binabebaka bujima. Gloire au Seigneur. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la restauration des situations. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a la guérison, il y a le miracle. Parce que umutoto kufufuka ni mujiza ilifanyika, ilishangaisha bantu. Donc là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a le miracle qui se produit. Oh bien-aimé, tu veux vivre la vie des miracles. Tafuta Saint-Esprit akwe présent mu maisha yako, akwe présent mu makazi yako, akwe présent mu byote blo unafanya. Ona ni muzuri bantu bakukatale, mais Saint-Esprit akwe pamoja nawe.
Juu kama Saint-Esprit upo pamoja na wewe, atakokota vile vilienda mbali na wana virudisha. Paka vile esprit ya huyu mtoto ilimukimbia, ilimutoke na kwenda. Njoo vile peut-être na wewe barafiki banasha kukukimbia. Njoo vile peut-être na wewe makute nesha kukukimbia. Njoo vile peut-être na wewe bukweli busha kukukimbia. Njoo vile peut-être na wewe santé sha kukukimbia. Njoo vile peut-être na wewe ma relation isha kukukimbia. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive dans ta vie, tout ce qui était loin, qui s'était éloigné de toi, va rentrer dans ta vie. Amen. Jésus est arrivé là-bas, la personne du Saint-Esprit incarné dans la chair. Il a rappelé l'esprit qui avait fui, qui était parti, qui avait abandonné la fille. L'esprit est rentré. Et quand il dit, jeune fille, lève-toi, fille, enfant, lève-toi, l'enfant se relève. Parce que la vie était rentrée. Parce que l'esprit qui était parti est rentré. Ce soir, Jésus te dit, lève-toi. Ce soir, Jésus te dit, lève-toi. Et quand il te dit, lève-toi, il sous-entend quoi? Il sous-entend la restauration de tes finances qui étaient déjà parties. Et lorsque Jésus dit, lève-toi, il insinue que ce qui était déjà parti là va rentrer. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Magharibi leo napenda Mungu arestore kwa maisha yako. Parce que huyu mtoto alikuwa sakufa, Yesu alirestore vi yake. Juu alipata bahati banamuitia Yesu. Yesu anafika bushima bunaonekana. Magharibi leo kama uliacha bioto na kuya hapa. Ni njuri pendo kwa presence ya Yesu. Mimi napenda ule Yesu kwa kutafuta arestore mambo yako. Arestore sante yako. Arestore imani yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Gloire au Seigneur. Mu verset ya pili, mule tunasoma mu Isaïe 61:2. Tunashikia prophète Isaïe yeko na tabiri anasema lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Pourquoi nasema mbele lève-toi? Parce vile Yesu aliambia huyu mauti asema lève-toi. Jésus a parlé à un corps mort de se lever. Alléluia. Avant de constater les miracles, il faut d'abord se lever. Gloire au Seigneur. Il faut d'abord se lever. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut d'abord prendre des dispositions pour recevoir la grâce. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Prendre des dispositions pour recevoir la grâce. Première disposition, il faut se lever dans tout ce qu'on a à faire. Mungu asifiwe sana. Amen. Mungu anaweza kumwambia neema kama ufanye kintu en tant que leader hautaweza. Mungu asifiwe sana. Amen. Unalomba kazi na uende kutafuta kazi. Mungu atakasha kupatia kazi na uione. Mungu apewe sifa. Donc première disposition, hakikisha usimame bien mwile attitude wiko par rapport ya besoin loko nayo. C'est-à-dire que on tafuta kazi, fanya mademande peleka, huku kunaomba Mungu hapa nini ailete. Na ile sa Mungu ataileta, itenda kupitia mwile makanali ushakutengeneza. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Unapenda upate bukweri. Unalomba Mungu akupe ndoa, mais sois aussi poli avec les gens. Sois aussi décent avec les gens. Habille-toi aussi bien comme un responsable. Prends les dispositions pour que usikwe désordonné. Na uanze kujifunza koma banekalaka na bashemeki, koma banekalaka na bantu. C'est important. Prends des dispositions. Il est ma disposition, on avait banjwe qu'on a attiré il est gloire, il est domaine qu'on a tafuta ifanike. Mungu apewe sifa sana. Mungu apewe sifa sana. Deuxième disposition à prendre, c'est-à-dire c'est prendre des dispositions par rapport à la foi. Gloire au Seigneur Jésus. Quand on dit des dispositions par rapport à la foi, c'est-à-dire que on n'a pas ça ou vivre parole ya Mungu lebe na kufundisha. Que Dieu vous bénisse. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu vis au contraire de la parole et que tu attends que le Saint-Esprit agisse, il n'agira pas. Tulijifunza na mwele shikitu na mesema, njua kumpata Roho Mtakatifu, il faut kupokea nini? Évangile du salut. Il faut d'abord recevoir la parole du Seigneur, la vérité du Seigneur. Si tu reçois la vérité du Seigneur, c'est alors que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité, il va venir aussi sur toi. La même chose lorsque tu attends l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit. On n'a pas chaque quoi disposer mon vérité, mon foi
ile banakufundishaka. Donc quand nous prêchons la parole, ce n'est pas pour que ushike tukuchangamushe. La parole c'est vie. Alléluia. Oui, il faut vivre la parole. C'est ça les dispositions à prendre par rapport à la foi. Imani yako inakuambia kufanya nini? Esko unafanyaka? Imani yetu inatulomba kuya kukanisa. Imani yetu inatulomba kutoa sadaka na zaka. Imani yetu inatufundisha kupresente maofrande na masakrifisa. Imani yetu inatulomba kumuimbia Mungu, kumwabudu Mungu. Imani yetu inatulomba kutembea musentete, kutembea mubutakatifu. Imani yetu inatufundisha tukimbia dhambi, kuabandone peche. Haleluya. Imani yetu inatufundisha kwamba msalaba Yesu ni justifié. Est-ce que tu vis dans la justification en Christ? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Parce que imani tutufundisha sema hauwezi kupokuwa mtoto wa Mungu kama una na Saint-Esprit. Voilà tout ceci, ce sont les éléments de notre foi. Inapasa ukwe disposé muvi ya imani ile bako nakufundisha. Ça, c'est la disposition qui va activer aussi la présence du Saint-Esprit. C'est ça ce que signifie se lever. Alléluia. Quand on dit lève-toi, c'est-à-dire prends des dispositions par rapport à toutes ces choses. Gloire au Seigneur. Amen. Et la troisième chose, la disposition que tu dois prendre, c'est par rapport à la réception de ce que l'Esprit veut produire dans ta vie. C'est-à-dire croire à la possibilité du Saint-Esprit qui donne la vie et la lumière. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Troisième disposition ni kuwa tayari njuu ya kupokea kile Mungu Roho Mtakatifu anataka kufanya. Amen, amen. Amen. Kuwa tayari njuu ya kupokea kile Roho Mtakatifu anataka kufanya. C'est ça la troisième disposition. Ni kusema nini? Ni kusema unapasha uamini uwezaji wa Mungu. Crois que c'est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La troisième disposition, c'est croire à la possibilité de Dieu. Dieu fait tout. La Bible dit tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Hakuna kile kinamshindwa Mungu na yote inawezekana kwa ule unaamini. Donc ce que tu dois faire comme disposition ya tatu, amini asema kwa Mungu hakuna kile kinashindakana na Roho Mtakatifu ni unaomba. Hana tu kusema paka malugha bule, mais ni Roho Mtakatifu ule anashukaka, analibere puissance na anachange maisha yangu. Hallelujah. Kama Roho Mtakatifu aliweza kukuachisha dhambi, anaweza aussi kuchanger identite yako. Anaweza kuisha chômage, anaweza kuisha mateso, anaweza kuresuscite bila vilivyoharibika maisha yako. Anaweza pia kukupeleka mbinguni parce que le Saint-Esprit c'est un esprit de vie, un esprit qui opère des miracles. Asema lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Écoute, kama unasimama kwa bidii, c'est-à-dire qu'on unasimamia muhimu disposition tatu tunakupatia, unasimama mo kwa bidii, ansema la unapasha kujatanda nasema lumière itafanya nini? Itakuangazia. Chose bizarre, kama unafuata na huko chini nasema la gloire de Dieu s'élève sur toi. Alléluia. Amen. Sur toi l'Éternel s'élève. C'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit en toi, c'est la présence de l'Éternel sur toi. La présence du Saint-Esprit en toi, c'est la présence de Dieu lui-même en toi. Et quand Dieu est en toi, qu'est-ce qui sera impossible? Rien ne sera impossible. La main de Dieu sera opérationnelle dans ta vie. La main de Dieu va changer des situations dans ta vie. La main de Dieu va s'occuper de ceux qui te combattent. La main de Dieu va renverser les autels maléfiques. La main de Dieu va te donner la victoire dans tout ce que tu désires. Ah, tu me donnes un bon amen. Amen. Tu me donnes un bon amen. Amen. C'est ça qui va se produire. À ce moment, la gloire de Dieu repose sur toi. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Quand tu t'élèves, la gloire aussi s'élève. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu te tiens, tu prends des dispositions par rapport à la parole, par rapport à tes responsabilités et par rapport à la foi au miracle. Lorsque tu prends ces dispositions-là, la gloire de Dieu va s'élever sur toi.
Haleluya. Utukufu ya Mungu itaonekana Paulo anabeba mamlaka juu ya maisha yake. Haleluya. Simamia mambo mzuri. Kama unaimbaka, simama mzuri, mwimbie Mungu. Kama unakalaka muombaji, simamia muombaji. Kama unakalaka evangeliste, kama unakalaka prédicateur, modérateur, intercesseur, simamia ma responsabilité yako mzuri. C'est dans ce que tu es en train de faire que Dieu passera pour opérer un miracle. Amen. Haleluya. Kama unakalaka sponsor, membre, kama ni wa partenaire, simamia ile ma responsabilité yako mzuri, parce que Dieu passera par là-bas pour te toucher. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça les premières dispositions qu'il faut faire. Shimama. Ukuna besoin na kazi, anza kutembea kutafuta hayo. Ukuna besoin na ndoa, shimama mzuri, fanya bintu sa muntu lego na besoin na bukweri, muntu lego responsable, muntu la na mérité kuingia kubukweri. Voilà. Kama unajikomporte saa huyu bashuma mabalabala hapa, utaomba bukweri mais comportement ya bale bangubalabala, ce qui fait que tu n'auras pas ce choix là. Le Saint-Esprit va te donner le mariage, mais quand tu vas kuangalia banakono na mérité kushimama par hôtel, alors il ne viendra pas, le mariage ne viendra pas. Pas parce que Dieu ne l'a pas donné, mais parce que toi-même tu n'étais pas disposé à couper ma disposition Dieu ya kupokea kile Mungu analeta. Alléluia. Deuxième disposition, ni parole, la mise en pratique de la parole, vivre la foi véritable. Bakia muimani ya biakweli, tenda neno ya Mungu. Jacques anasema tushikwe basikiaji tu, mais tuko aussi ba pratiquants. Ne soyez pas seulement des auditeurs, des gens qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas. Mais nous devons vivre cette parole. Nous devons vivre dans notre doctrine. Vivons la doctrine chrétienne. Vivons la foi pure, la foi de l'épouse, la foi qui va amener au ciel. Vivons dans cette vérité-là en attendant que Dieu fasse des miracles. Parce que lorsque nous avons la vraie foi, même si Dieu nous bénit richement, comment? Même si nous devenons des milliardaires, nous ne quitterons pas la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre des dispositions à rester dans la vérité, dans la parole pure. Et c'est là que le Saint-Esprit a son champ d'action. Le Saint-Esprit a son champ d'action dans la vérité. Il s'accueille dans la vérité et il opère dans la vérité. C'est là que le Saint-Esprit va s'émouvoir. Celui qui garde la parole de Dieu en lui, il crée un terrain du Saint-Esprit dans sa vie. Et le Saint-Esprit ne sera pas seulement dans le spirituel. Il va aussi toucher les matériels. Il va aussi toucher les finances. Il va aussi toucher tous les domaines de la vie terrestre. Oui, le Saint-Esprit, quand il agit, il n'a pas de limites. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La lumière va venir dans ta vie. Amen. Oui, quand la lumière éclaire, les ténèbres fuient. Vous voyez que le Saint-Esprit, quand il arrive dans ta vie, il va combattre les ténèbres. Amen. Le Saint-Esprit, quand il arrive dans ta vie, c'est le combat avec les ténèbres. Ngiza itatoka, bulozi butanguka, mazabau ya chanda itacha fwashi, mazabau ya ulozi itacha fwashi, maalliance ya zamani ya bizazi itatoka. La présence du Saint-Esprit ne supporte pas les occultismes. La présence du Saint-Esprit ne supporte pas les démons. La présence du Saint-Esprit ne supporte pas les puissances obscures. C'est pourquoi quand il descend, les puissances obscures fuient. Amen. Oui, c'est pourquoi quelqu'un a dit, quand tu descends, l'atmosphère change. Le changement d'atmosphère, c'est le départ des démons. C'est le départ des maladies. C'est le départ des limites. C'est le départ des esprits des morts. Oh, reçois la puissance de cette parole. Reçois la puissance de cette parole. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit agisse dans ta vie aujourd'hui. Sabile ori di disposer Léo. Kuisha parole ya Mungu. Que le Saint-Esprit commence à opérer dans ta vie. Je déclare que la lumière vienne dans ta vie. Oui, je me rappelle à la création, la toute première chose, premier mot que Dieu a prononcé dans sa bouche, il a dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Et constatez, quand la lumière arrive, les ténèbres fuient, les ténèbres disparaissent. C'est ce matin, je déclare ce soir, qu'en toi il n'y aura plus de ténèbres. En toi il n'y aura plus de ténèbres. Les ténèbres, c'est le monde du péché. Les ténèbres, c'est le monde de la sorcellerie. Les ténèbres, c'est le monde du mal. Je déclare qu'il n'y aura plus de mal dans ta vie parce que la présence du Saint-Esprit est là. Et quand il est là, il restaure la vie. Que ta vie soit restaurée.
Quand il est là, il restaure les finances. Que tes finances soient restaurées. Quand il est là, il restaure la santé. Que ta santé soit restaurée. Quand il est là, il restaure la vie, la richesse. Reçois la restauration de tes richesses. Quand il est là, il restaure la stabilité de la vie. Oh, que l'esprit de stabilité revienne en toi. Que l'esprit de succès revienne en toi. Que l'esprit de gloire revienne en toi. Que l'esprit de la crainte de Dieu revienne en toi. Que l'esprit de sagesse revienne en toi. Oh, reçois la victoire dans ton combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Kombo yo, kombo.